Pour Piotr, c'est un matin comme les autres. Quittant son foyer à l'aube, il part en vélo, armé de son seul courage et d'une frêle binette. Piotr quitte sa famille à chaque fois avec le cœur un peu lourd. Cela se déroule quelque part en France. Le cas de Piotr est loin d'être isolé. Il pourrait être des milliers à travailler comme lui sur des espaces clandestins de culture, les ECC ou EC. On les surnomme les gyroculteurs, tandis qu'eux ironisent en se donnant le titre de gyroplouk. Piotr a 34 ans, il a fui la Montégroslavie il y a 3 ans. Après un périple long et difficile, il a décidé de survivre malgré tout. Nous sommes à 10 km de la grande ville. Le travail a commencé, un travail dur et qui rapporte si peu. Piotr le sait et pourtant, pour rien au monde, il n'abandonnerait ce qu'il appelle sa planète ronde. C'est un peu jardin, moi j'en ai plusieurs comme ça, mais c'est pas à moi beaucoup vraiment. Alors je fais attention parce que quelquefois il peut y avoir police qui arrive et c'est gênant. À qui appartiennent de tels îlots? À qui profite vraiment cette agriculture de l'ombre? Les propriétés, c'est pas facile à dire, les propriétés des ronds-points, c'est très compliqué. En ce qui concerne la zone centrale, en France, en Europe, la terre, elle appartient à personne. C'est les tours qui appartiennent. La terre du milieu, elle n'appartient à personne. Et a fortiori, nous pouvons dire que les gyroculteurs, ils sont totalement dans leur droit ou leur non-droit de faire la culture sur les ronds-points comme il est fait, voyez-vous. Piotr reste évasif lorsqu'on évoque une corruption possible. Pour lui, il se sent libre et c'est ce qui compte. Moi, pas savoir, pas connaître le cours des légumes, je sais, gentil monsieur, acheter à moi les légumes pour 2 € le cajot, des légumes frais, et avec 2 € je garde un peu de légumes, je peux faire soupe pour ma femme et enfants. Après 5 heures d'un accablant labeur, il faut partir pour la grande ville. Piotr n'est qu'un maillon dans la chaîne, il fait partie d'un réseau de vente illicite de légumes frais. À l'arrivée, tout frais déduit, il rapportera chez lui un peu moins de 56 centimes d'euros, un revenu bien maigre pour nourrir ses 8 enfants et sa très grosse femme. Pour acheter sa bicyclette, Piotr a contracté un petit emprunt sur 15 ans. Il est très fier de son vélo. Il raconte qu'avant, dans Pays à lui, il fut champion cycliste. 15 minutes plus tard, Piotr et sa cargaison arrivent en ville. Nous sommes en plein cœur d'un quartier touristique. Ici, des centaines de restaurants, c'est la plaque tournante du légume de contrebande. Au coin d'une rue, l'intermédiaire est là. L'échange aura lieu ici, en pleine rue. Regardez bien, la scène se déroule presque au regard de tous. Tout va vite, très vite, très très vite, très 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 vite, très 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 vite, très 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 vite, très 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 vite. Ce que deviennent ces légumes, Piotr ne veut pas savoir. En revanche, la somme qui reviendra à l'intermédiaire est plutôt coquette. De 150 à 400 € pour une simple salade, à de tels prix, le légume clandestin a de beaux jours devant lui. Un énorme marché entretenu par des restaurateurs peu regardants, prêts à mettre le prix fort pour satisfaire le client. Très recherchés pour leur saveur si particulière, les légumes sauvages de rond-point posent un vrai problème. Dans les années à venir, la gyroculture clandestine pourrait bien se développer. Pour l'instant, aucune législation n'a été mise en place. Verrons-nous les gyroculteurs obtenir un jour un vrai statut? En attendant, ce sont bien les marchés parallèles les seuls véritables gagnants de ce dossier, décidément bien obscur. Mais pour l'heure, Piotr continue de chanter. Il est loin, très loin des affaires de gros choux. Son vélo à lui, c'est la liberté. Montegroslavia, che l'amore della